Brigitte Guilbeault, bonsoir. Et à l'heure où on féminise tout, et pour info, il est 20h30, osons ces motos plutôt que les motards. Brigitte Guilbel, bienvenue dans la boîte, bonsoir. Vous le savez peut-être, sinon vous allez le savoir, tu es née à Namur, d'un père d'origine bretonne et d'une mère ardennaise. Avec des origines bretonnes, on ne peut donc trouver normal que tu aies quelque chose de bien trempé. Je parle ici de ton caractère. Pour le Ah, côté ardennais, sois rassuré parce que dans la boîte, il n'y a que des jambons et pas de salami. Petit, tel Kevin Costner, tu voulais danser avec les loups, comme un chef Apache. Et c'est bien que plus tard, le loup, tu l'as mis sur une couverture, sur un livre, invitant ainsi le lecteur à tourner la page. Tourner vers une carrière dans l'enseignement en philosophie, et malgré tout ce qu'on te dit, tu restes le point levé, c'est pour le meilleur, mais pas le pire, que tes projets d'écriture tendent vers l'éducation citoyenne, et Dieu sait qu'il y a du taf, ainsi que l'humanisme. Et pour ceux qui ne veulent pas savoir, c'est placer l'homme au-dessus de toute valeur. Voilà pourquoi le principal, c'est d'être être heureux. Pardon. Dans tes romans, tu parles de la condition de l'homme, du sens qu'il tente à donner à la vie et de ses choix. Bref, tes romans sont contemporains pour tous, comme disait l'autre. Mais dis-moi, la réponse c'est vraiment 42 ? On y reviendra. Tu nous rappelles que réfléchir, c'est désobéir, et j'en profite pour dire à moi mes parents, petit, désolé, c'est que je réfléchissais beaucoup. Tu as donc lancé ta propre émission de radio, Les Agitateurs de Neurones, que l'on peut retrouver en podcast ou en direct sur RCF. Comme quoi, il n'y a pas que la musique qui fait agiter la tête. On pourrait revenir à tes moutons, mais ils doivent dormir à cette heure-ci, parce que oui, les moutons se comptent entre eux pour dormir. Alors revenons à tes romans, où tu abordes des situations qui pourraient arriver à chacune et chacun d'entre nous. Pour avancer, il faut l'essence du moteur qui est le choix, ce qui permet de cogiter. Dès lors, après la lecture, on a du plomb dans la cervelle, de quoi être benzène. Comme un drôle d'oiseau, tu utilises ta plume pour y placer tes multiples mots. Et après une brève étude faite par ma part, j'ai remarqué que tes livres sont remplis de sion, étrangement. Est-ce que je ne t'ai jamais dit qu'après la lecture, on était toujours submergé par l'émotion ? Et même si parfois le sujet abordé est compliqué, les mots passant d'une page à l'autre sont aussi tendres, mais parfois aussi pudiques. Bref, même si tu nous parlais de sang, tes mots nous feraient du bien, tes hémorragies. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer une auteure, une autrice, choisissez votre religion, que j'aime beaucoup, et osons l'audace que j'aime énormément. C'est pour qui je lâcherais n'importe quel livre sans aucun remords pour me blottir dans ces pages. La number one, la numéro uno, the number one, bref, vous avez compris. Et on ne peut qu'aimer tes livres que tu as écrits du Yeti. De tes mémoires d'écume, tu as pris l'aiguillage à tangente pour nous murmurer sous la surface d'un papillon sous la banquise, sans orgueil évidemment, que tu étais né à 32 ans en étant scorpion qui voulait tutoyer les étoiles. Mais je vous vais arrêter de sortir mes 102 670 mots d'ailleurs pour cette interview, car ce soir, pour toi Brigitte, j'ai mis mes plus beaux talions pour te dire que s'il en existait 3, tu serais notre 4e fée. Brigitte Guilbeault, ce soir, nous faisons donc ta plus belge rencontre, et sachez que lire du Brigitte Guilbeault, c'est oser se poser des questions. Alors, lisez du belge, bordel, sauf si vous êtes bourré de certitude. Pardon. excellent. J'adore. Excellent. Voilà. Tu m'avais dit que je serais surprise, mais là, je le suis. Hein. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. Tant mieux. Voilà. Et attention, pendant ce temps-là, OneLab nous dit j'ai les mêmes origines. Attention, le belge qui lit à ce que tu vas dire. C'est-à-dire quelles origines ? Ah bah les mêmes origines que Brigitte, j'imagine. Ah voilà, c'est ça. Bah, Ah ben, on est ça arrive, quelques-uns c'est pas quand grave. même. Hein. Pardon ? Voilà. Je dis on est Ouais. quelques-uns quand même. Hein. Oui.
Alors, Brigitte, j'ai t'ai fait une Oui, présentation, je t'ai présenté à tout le monde, à la boîte. J'aimerais maintenant oui. que Brigitte présente Brigitte, afin qu'on te connaisse. Alors là, c'est une colle maintenant, parce qu'évidemment, j'allais vous parler de mon papa d'origine bretonne et de ma maman d'origine ardennaise, et tu me coupes l'herbe sous le pied. Donc écoute, je vais te dire que je m'appelle Brigitte par un hasard, dans le sens où, quand je suis née, c'est mon papa qui a décidé de m'appeler comme la bimbo de l'époque, hein, Brigitte Bardot, parce il devait en être secrètement amoureux. Je ne devais pas m'appeler comme ça et je ne devais logiquement même pas vivre, puisque quand je suis née, j'étais, pour l'époque, un grand prématuré. Et donc, depuis, j'ai une tendresse toute particulière pour les prématurés et notamment un de mes petits-fils qui a suivi le système. Et donc, parce que je crois que les prématurés, ils ont vu l'abîme très vite et ça leur donne un punch dans la vie que j'apprécie beaucoup. Et donc, effectivement, mon père est allé me déclarer Brigitte dans le dos de ma maman, qui lui avait d'ailleurs peut-être fait un enfant dans le dos aussi, je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Mon deuxième prénom, c'est Simone, qui est le prénom de la sœur de ma maman, qui est décédée 15 jours avant ma naissance, et Marguerite. Et alors, Marguerite, pour m'expliquer, je ne sais pas d'où ça vient. J'espère que ce n'était pas le nom de la maîtresse de mon papa. J'en sais rien du tout. C'est Et pour la donc, je suis née effectivement en hiver, prématurée, qui ne devait pas survivre. Et puis, bon, ben, le hasard a fait que ça a fonctionné. Toute petite, oui, tu as raison, tu l'as bien dit. Je voulais être chef Apache. Et puis, je me suis rendu compte très vite que c'était pas possible pour des raisons ethniques. Et donc, j'ai voulu être Little Big Man ou Kevin Costner dans Danse avec les loups, c'est vrai, tu as raison. Et puis après, j'ai eu envie de partir avec Cousteau. Bref, j'avais cette envie de voyage, de découverte. Et puis, je me suis dirigée vers l'existentialisme 30 ans après Saint-Germain-des-Prés. J'ai fait en fonction de mon âge. Et puis, j'ai eu envie soit d'être grand explorateur, ou d'écrire, ou d'être philosophe ou psychologue. Et puis finalement, je me suis dirigée vers la philo et je suis devenue prof. Et c'est vrai que cette condition de l'homme, l'homme avec un H majuscule, donc l'homme et la femme, parce que il faut parfois le préciser, c'est vrai que cette condition de l'homme, elle me perturbe et j'ai envie d'aller la creuser, j'ai envie de gratter, j'ai envie de savoir ce qui se passe, mais pas au sens premier du terme. J'ai vraiment envie d'aller chercher le sens qu'on peut avoir envie de donner à sa vie. Parce que si tu regardes bien, Thibaut, et vous tous qui êtes là, la vie n'a pas de sens. La vie n'a aucun sens. Vous avez des vieux qui déambulent dans leur maison de repos en appelant leur maman. Vous avez des enfants qui meurent dans des caves. Les guerres, les monstruosités, la vie n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce qui pourrait en avoir? Peut-être en changeant une lettre. La vie n'a pas de sens, mais peut-être que ma vie pourrait en avoir. Et donc, je cherche à donner du sens à ma vie. Et c'est ça qui m'intéresse dans mon analyse de l'être humain, qui est une analyse complètement anti-Tartuffe, parce que pour moi, je crois que quand on défend la vie, c'est parce qu'on l'aime. Et donc, je cherche vraiment cette moelle de l'être humain qui essaye désespérément de donner du sens à sa vie. Est-ce que ça te convient? C'est vrai qu'on apprend à te connaître et quand on discute avec toi, on croque la vie à pleines dents et c'est très rapide. Dis-moi, Brigitte, quel est ton principal défaut? Parce que tu as des qualités. Mon principal défaut, c'est quand je l'ouvre. Parce que je n'ai pas de porte de sortie et quand je te dis ce que je pense, je me suis fait beaucoup d'ennemis, notamment chez tous les hypocrites et les faux culs.
mais ça n'a pas d'importance. Ça m'a fait du mal à une époque où je cherchais la reconnaissance. Je crois qu'on la cherche toujours quelque part, mais on se fait à l'idée. Voilà, on se fait à l'idée. Je crois que mon problème, mon principal défaut, c'est quand je commence à dire ce que je pense. Oui. Que j'ai, tu sais, l'œil droit qui se soulève un peu, que je mets la tête comme ça sur le côté, que je tends la main vers toi et que je te dis, t'as pas 3 heures, j'ai 2 mots à te dire. Quoi. Et alors là, c'est parti. C'est mon principal défaut. Ok. Quel est le rêve que tu aimerais atteindre, Brigitte? Quelque chose Le rêve? Un rêve ou quelque chose que tu aimerais atteindre. Ça peut être autre chose qu'un rêve, évidemment. Mais... Le rêve. Mais je crois que le rêve de tout le monde, c'est le bonheur. Le problème, c'est que je n'ai pas de définition du bonheur. Le bonheur en lui-même n'existe pas. Il y a mille petits bonheurs. Mais le bonheur en lui-même, c'est de la foutaise. Ça n'existe pas. Mais les petits bonheurs, alors oui, les petits bonheurs des gens que j'aime. Collectionner les petits bonheurs quotidiens? Oui. Savoir déjà les reconnaître. Parce qu'il y a des jours où on est tellement mal qu'on ne les voit plus. Ouais, c'est vrai. On ne les voit plus. On ne voit plus qu'un ensemble où j'en ai marre, je ne suis pas bien, on s'arrache les cheveux, on a envie de casser la gueule aux voisins, ou en tout cas d'exprimer un mal-être, et on ne voit plus les petits bonheurs. Dis-moi, je crois qu'ils sont nombreux. Oui, tout à fait. Dis-moi, quel est ton état d'esprit actuel? Guerrier. Guerrier parce que j'ai vécu dernièrement, quand je dis dernièrement, c'est les derniers jours, et ceux qui me regardent et qui font partie de mon cercle d'intime le savent, j'ai vécu une énorme injustice et je déteste ça. L'injustice est quelque chose que je ne supporte pas. J'ai beaucoup de mal avec ça. Voilà, donc j'ai un état d'esprit un peu guerrier. Voilà. Mais autrement, je suis très heureuse d'être là, donc voilà, ça. On se rapproche un peu ça du fait chef. partie des bonheurs. On se rapproche du chef Apache. Et quelle est ta devise favorite? Tu veux du bonheur? Donne du bonheur. C'est ça. Est-ce que tu es partisane du positif attire le positif? Non. Je suis partisane, mais ça n'existe pas. D'accord. Donnons du bonheur pour être heureux. Oui. Comment? Tu dis? Ah non. Donnons du bonheur pour être heureux. Oui, donnons du bonheur pour être heureux, et avec un peu de chance, il reviendra en boomerang. Mais on ne donne pas du bonheur pour en recevoir. On donne du bonheur parce que c'est naturel. Et puis franchement, ça fait des bien plus belles rimes. C'est ça. Alors, il y a une tradition dans l'émission que j'ai décidé de bousculer un peu, c'est-à-dire qu'il y a un portrait chinois littéraire propre à Fred, et surtout, il y a le chapeauté. Oui. Bah oui. Fred. Mais oui. Non, je m'accroche. Ah, tout va bien avec le chapeauté, ça se passe très très bien. Non, c'était juste pour accueillir les gens qui nous rejoignent. Merci beaucoup d'être là. Son Jong-Ku est là. Ça va être chaud pour Kiko maintenant. Et merci beaucoup Maya Oti pour le follow. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, on est là pour ça. Ça commence fort et je me demande ce que le Belge Kili a fait de mon brave questionnaire portrait chinois. Donc je l'écoute avec attention. Moi aussi. Je l'ai changé un petit peu, mais dis-moi, Brigitte, si tu étais un de tes personnages de tes romans, lequel serais-tu? Le chat. Le chat dans Yorgueil, j'aime bien. Oh. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que tu as remarqué que dans pratiquement tous mes romans, il y a un chat? Non. J'adore les chats. J'adore les chats. Donc, ils sont indépendants, ils sont autonomes. J'aime beaucoup les chats. J'ai un côté où j'aime beaucoup tout ce côté félin. J'aime beaucoup les chats. Donc, je dirais un chat parce que je ne voudrais pas être un personnage plus que l'autre. Donc, non. Tu sais, mes romans, c'est tous mes bébés et je les aime tous, donc non. Je serais le chat. Voilà. Si tu étais une bande dessinée, toi qui écris beaucoup de romans, finalement, tu serais laquelle? Tu serais quoi? Oh, le Grand Schtroumpf?
Ah, bien, ça. C'est sympa. Si tu Le étais grand une chose. légende, si tu étais une Une légende. légende, ouais, Un personnage légendaire, tu veux ça dire? peut être ou simplement oui, un personnage légendaire, c'est très bien, La ou bien légendaire? simplement une légende qui te représente, que tu apprécies. Tu peux en faire ce que tu veux, En c'est à ta sauce. personnage légendaire, en créature, on va dire plutôt Mhm. légendaire. Allez, peut-être une femelle dragon, j'aime bien. Ou alors je serais un Bakou. Le Ah bah, Bakou, j'aime bien. c'est quoi un Le Bakou? Bakou. C'est Alors le quoi un Bakou, Bakou? bon, ça se situe, je dirais, ça ressemble, mais c'est un personnage légendaire, hein, on ne l'a jamais Ah vu. oui. Hein. Ça ressemble un peu à un ornithorynque. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que le Bakou, il mange les cauchemars. Ah voilà, c'est ça. Oh bien, Ouais, bien, bien. j'aime Je m'y beaucoup. intéressais pour mon fils d'ailleurs. D'accord, Si tu étais un philosophe, un philosophe. Oh. Allez, je vais dire le premier empereur philosophe, parce que j'aime beaucoup son recueil de pensées pour moi-même. Je serai le premier, voilà, je serai Marc Aurèle, oh bien. Et alors, avec les débuts et les prémices du stoïcisme. d'accord. Et c'est surtout le plus important, et je pense que c'est Hmm. celle qu'on a tous, si tu étais une sauce sur les frites. Ah, une sauce sur les frites. Euh, Écoute, j'aime beaucoup la mayonnaise que je fais moi-même. Ah, Euh, euh, mais on ne peut pas citer de marque, hein, mais j'aime bien une sauce géante. d'accord, une grande sauce. Voilà, Euh, une voilà. grande sauce. Oui, j'aime bien. Mais j'ai une petite préférence quand même pour la mayonnaise que je fais moi-même, hein, parce qu'avec Ouais, les œufs de ben, mes poules, c'est ça a toujours. quand même de la gueule. Hein. Ouais, c'est mieux. Ah ouais, Voilà. c'est ça. C'est très bien. Dis, on est venu ce soir pour ceci. Oui, oui, Ton treizième bébé, oui, publié, du moins. oui, c'est ça. C'est le 13e. Ton Oui, 13e publié. On va en parler, mais il y en a oui. certainement ici qui ne l'ont pas lu, qui n'ont pas encore eu peut-être la chance de les lire et qui, j'en suis sûr, dès demain, parce que c'est bientôt le week-end, vont aller en librairie Mhm. pour le commander. Dès lors, comment est-ce que tu expliquerais l'histoire sans trop l'aborder? Oui, c'est clair que cette histoire, c'est difficile de la résumer. Hein. Oui. Ce que je vais dire, c'est que c'est l'histoire d'une petite fille qui a 12 ans. Donc, l'histoire est racontée par un enfant. Hein. Ce n'est Mhm. pas un adulte qui raconte, c'est un enfant. Et cet enfant, quelque part, euh, va devoir apprendre le deuil. Pas le deuil à cause du décès, mais le deuil de ce qu'elle espérait chez ses parents. C'est bien dit ça. Et elle va passer. Tu connais les 5 étapes qui ont été établies par Elisabeth de Kübler-Ross, qui était une psychiatre Les étapes du deuil. américano-suisse, si j'ai bonne mémoire, avec les 5 étapes, le déni, la colère, l'argumentation, la dépression et puis Vaguement comme tout le monde, l'acceptation. je pense. Voilà, comme tout le monde. Eh bien, bien sûr, quand il nous arrive un drame et que nous devons faire ce travail de deuil, on fait chacun les étapes comme on peut et pas toujours dans le bon sens. Mais ça va être un peu ça pour cette petite fille qui va devoir se rendre compte que ce qu'elle attendait de ceux qu'elle aime et qui sont ses référents, euh, que ça s'écroule. C'est ça. Et elle va vieillir en quelques chapitres. Et justement, parlons-en. Est-ce que c'est pas justement parce que les récits est vu des yeux d'une petite fille de 12 ans ou 11 ans, je ne sais plus, qui le rend assez inquiétant? Mais bien sûr, parce que euh, pointer un enfant dans un drame, mais il est évident que toi, en tant qu'adulte,
ça te révulse. Tu as envie de les étrangler, ces parents. Donc, il est clair que, voilà. Et donc, bien sûr que c'est au niveau du drame, c'est un cran au-dessus parce que c'est un enfant qui raconte et qui en est témoin. Oui, ouais, tout à fait. Alors, ces personnages, hein, donc il y a un petit garçon qui est l'ami d'Isabelle. Donc, Isabelle, c'est celle qu'on va suivre, hein, celle qui va grandir petit à petit. Oui. Et François, qui est finalement son meilleur ami, celle qui va... Son confident aussi, sont des personnages, je pense, très tenaces. Et je n'ai jamais vu une ténacité assez importante chez un enfant, autre que dans les films qu'on connaît. Hein. Est-ce que c'est pas le fait qu'on envoie ses enfants dans le grenier, hein, parce que finalement, c'est Isabelle qui entend des bruits dans le grenier, et cette distance... Dans la cave. Non, sa chambre est dans le grenier, hein, pardon. Sa chambre est dans le grenier. Et elle entend il y a la cave. Est-ce que c'est pas cette distance qui est un petit peu une espèce de métaphore de quelque chose? C'est-à-dire que ce sont les deux extrêmes. Bien sûr. Et cette cheminée, c'est le canal de communication entre les deux mondes. Incroyable. Le monde de la lumière, où une petite fille est au soleil, et le monde des ténèbres. Donc, oui, bien sûr, bien sûr. Et comment, justement, tu as fait pour arriver à une écriture pareille? Parce que finalement, écrire un livre comme ça, moi qui l'ai lu, et tu sais, quand j'ai terminé le livre, je t'ai envoyé un message, et je vais le dire ce soir devant tout le monde, c'est « je te déteste ». Voilà. Tu m'as dit « je te déteste ». Oui. Voilà, bien sûr. Et je t'ai dit « moi aussi, je t'aime ». Voilà. La question, c'est est-ce que c'était pas trop dur d'écrire ce livre? Parce que je souffre dans tous mes bouquins. Thibaut, je souffre dans tous mes bouquins. Je souffre dans tous mes bouquins. Je souffre et j'exulte. Je passe par toutes les émotions. Si toi, tu es peiné ou que tu as une larme qui te monte, dis-toi bien que moi, je sanglotais. Et si tu rigoles, dis-toi bien que je me bidonnais. Donc, mes émotions, elles sont 1000 fois par rapport à ce que toi, tu découvres. Ça peut être très intéressant. Et rappelez-vous ça dans la boîte, ceux qui vont lire ou qui vont relire le livre. C'est peut-être quelque chose d'intéressant pour les prochaines lectures, d'ailleurs. Alors, la maison est très présente dans le bouquin. Oui. C'est quasiment même un personnage à part entière qui a une tête et qui a des pattes, hein, finalement, avec des personnages qui sont dedans. Donc, est-ce que c'est pas justement un personnage qui évolue? Parce qu'on commence toujours dans une pièce qui est le grenier, et petit à petit, on évolue pour aller vers le bas. Est-ce que c'est pas une explication du fait qu'Isabelle grandit petit à petit, qui arrive vers l'adolescence, ou je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais le fait qu'on découvre la maison petit à petit grandit avec Isabelle. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, c'est un roman, donc il y a une construction. Et il faut bien en fait, plus elle va perdre confiance dans ses parents, plus elle va vouloir descendre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, dans cette maison, il y a des bruits. Il y a des bruits d'animaux au départ. Donc, pour rappeler, Isabelle est dans sa chambre, elle entend des bruits et elle va poser la question bêtement à ses parents. Papa, maman, j'entends des bruits, hein, c'est une nouvelle chambre, c'est normal. Il y a le tuyau qui vient de la cave, c'est la chaudière, c'est finalement, qui n'a jamais entendu, moi-même quand j'étais petit, le radiateur qui faisait tac, 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 tac dans les murs. Donc finalement, on passe d'un bruit d'animaux à une découverte assez importante. Est-ce que c'est pas un peu brutal? Est-ce que tu voulais pas secouer vraiment le lecteur à ce moment-là? Et surtout, pourquoi tu voulais le secouer? T'as pas l'impression que la réponse est dans ta question? Ah ben, je ne sais pas, je te pose la question, moi. Ben oui, évidemment.
agitateur de neurones, hein, chouchou. Donc, évidemment que le but, c'est quand même de... Tu peux pas amener ça sur un tapis magique, hein. C'est une brutale révélation, c'est une chute avec le personnage qui tombe dans un gouffre, quoi, et qui en perd la respiration, parce que c'est compliqué. La question sous-jacente, c'est qu'est-ce que tu veux que le lecteur en fasse après? Parce que finalement, tes livres sont toujours comme ça. Tu fais réfléchir les gens, mais tu les fais pas réfléchir pour qu'on ferme le livre et qu'on n'y pense plus après. Non. Qu'est-ce que tu veux que le lecteur en fasse? Parce que finalement, il y a vraiment une implication citoyenne. Oui, c'est pour ça que je vais dans les écoles, que je vais dans les centres culturels et que je débat beaucoup, parce que dans aucun de mes bouquins, tu n'auras une fin moralisatrice ou une fin que tu peux dire « Ah, l'histoire est finie, j'ai fermé le bouquin, c'est bon ». Non, moi ce qui m'intéresse, c'est justement quand le bouquin est fini, tu sais pas en prendre un autre. Tu vas réfléchir, tu vas poser des questions. Beaucoup de gens m'ont contacté en me disant « Vous allez écrire la suite, hein ?» Ben non, madame, la suite, tu l'as fait toi-même. Tu y réfléchis. Non, j'écrirai pas la suite. Je pense souvent à la décision difficile de l'aiguillage à tangente, d'ailleurs, c'est le choix le plus compliqué pour moi dans tes romans. Ben merci, parce que c'est voulu, donc merci. Oui. C'est que ça fonctionne. Merci. C'est vraiment pas facile. Tu vas dans des écoles, justement, pour parler de tes romans. Comment est-ce qu'ils accueillent ça? Parce que finalement, des jeunes vivent peut-être la vie d'Isabelle, et après on ira voir le chat. Ils vivent peut-être la vie d'Isabelle. Comment est-ce qu'ils accueillent ça? Parce que ça ne doit pas être simple pour eux. Non, c'est pas simple du tout. D'abord, tout dépend aussi de l'enseignant, hein, et de la préparation. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'avec certains bouquins, pas avec tous parce que c'est un travail de dingue, mais avec certains bouquins, je propose un dossier pédagogique. Un dossier pédagogique pour l'enseignant et un dossier pédagogique pour l'élève. Parce que il est évident que je ne vais pas dans une classe si les élèves ne savent même pas qui je suis et n'ont pas lu. Mais il y a plusieurs possibilités. Je suis déjà allée dans des écoles où les élèves avaient lu le bouquin dont on allait parler. Et je suis allée dans des écoles aussi où ils l'ont lu en classe, chapitre par chapitre. Tout dépend de ce que l'enseignant attend de moi aussi. Et puis, c'est une dynamique de groupe. Tu as des enfants qui vont tout de suite partir dans les confidences et tu en as d'autres qui vont vouloir rester dans le superficiel. Et puis alors, j'ai évidemment tous ceux qui me demandent si je gagne beaucoup d'argent en vendant des bouquins. Évidemment, tu es milliardaire bientôt. Ah ben évidemment, attends, ben évidemment. Oui. D'ailleurs, pour info, Brigitte va bientôt payer l'ensemble de ma maison et je tiens à t'en remercier. Donc... Absolument, c'est pour ça que j'ai fermé la tenture derrière moi pour qu'on ne voit pas les œuvres d'art. Et... Oui, bien sûr. Tu as bien fait. Fred. Bien sûr. Vous êtes passionnant à écouter. On retiendra la suite. Tu l'as fait toi-même, chouchou. J'ai plein de questions. J'ai noté évidemment les questions des personnes qui nous écoutent. Oui. Il y en a une pratico-pratique, mais c'est vrai qu'elle est intéressante dans ce monde de l'édition. Quand on cherche ton livre dont on est en train de parler sur le net, on voit qu'il y a 2 couvertures, nous dit Kiko. Est-ce qu'il y a eu plusieurs éditions? Que se passe-t-il? Est-ce que tu peux nous en dire plus pour les gens qui cherchent? Murmure sous la surface. Non. Il n'y a que celui-là. Il n'y a que celui-là. Oui, non. Chez Lilis Éditions, il n'y a que celui-là. Pour des plus anciens bouquins, il peut y avoir, malheureusement, parce que certains sites, des grands sites, des géants, sites, continuent à montrer les anciennes couvertures d'autres éditeurs, mais
pratiquement toute ma collection a été reprise par Lilis Éditions. Et donc, ce sont les couvertures de chez Lilis Éditions qu'il faut prendre. Le reste, c'est de la vente sauvage qui n'a plus lieu d'être. Mais c'est bizarre parce que tu vois, la couve qu'on voit là, elle est de Lilis. Et c'est pas la même que toi. Donc ça m'inquiète beaucoup, mais je vais regarder ça. Oui, regarde, voilà. Mais oui, et tu vois, moi, c'est marrant, hein. Enfin, marrant, je sais pas, mais c'est intriguant en tout cas. Peut-être un test. Voilà, c'est ça. Mais sinon. Écoute, on a beaucoup discuté sur les couvertures parce que si toi, tu as des problèmes avec tes titres, moi j'ai des problèmes avec mes couvertures. Et comme Émilie de ma maison d'édition, Lilis Édition, est certainement en train de nous regarder, elle doit rigoler. Parce que à chaque couverture, j'essaye de faire passer mon idée, mais finalement, c'est eux qui ont raison parce que voilà, ils font du beau travail et puis je m'incline, quoi. Mais donc peut-être, je ne sais pas, peut-être que tu as vu autre chose. Non, mais c'est la seule, c'est celle-là. Voilà. Je vais regarder ça tout de suite. La petite et alors voilà, la petite bandelette, on peut l'enlever ou la mettre. C'est la bandelette qui dit que j'ai obtenu la bourse du prix de la SABAM dans le cadre de SABAM for Culture. Voilà, c'est la petite bandelette qu'on ajoute. Alors, je suis en train de faire un petit changement là, tout à fait pratique. Question, tu disais personnage principal de cette fillette, et on se demande quels sont les trucs et astuces pour quand tu dois te mettre dans sa peau pour écrire. Est-ce que c'est facile? Comment est-ce que tu fais? Est-ce qu'on en ressort facilement? Parce que tu dois, j'imagine, te mettre dans sa peau pour être au plus proche de ce qu'elle ressent. On fait comment ça? C'est qui a posé cette question? Alors là, c'est moi. Tu sais pas? C'est toi? C'est moi. C'est toi. Alors, écoute, d'abord, il faut savoir que je suis une éponge. Je suis une éponge. Partout où je vais, parfois, les gens me disent, parce que bon, je suis quand même assez sociable, hein, je crois que ça se voit, mais je vois tous les détails et je ressens très fort les choses. Et donc, quand un sujet me frappe, parce que ça me tombe dessus et je ne peux pas faire autrement que d'écrire et alors c'est parti et c'est des nuits et voilà. Mais effectivement, je deviens le personnage. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je souffre énormément. C'est les bouquins que j'ai écrits, c'est dur à écrire, mais je peux pas faire autrement. C'est ça. Il m'a fallu quand même un peu le temps. J'écris depuis quand même pratiquement 30 ans. Non. J'écris depuis beaucoup plus, puisque j'ai écrit mon premier roman, j'avais 11 ans, l'âge d'Isabelle. Et je l'ai envoyé à un journal local qui s'appelle Vers l'avenir, parce que je ne doutais de rien à cet âge-là. Je l'ai envoyé, mais j'ai eu beaucoup de chance, parce que la personne qui l'a reçu m'a renvoyé une carte. Je l'ai toujours, cette carte. Il m'a renvoyé, mademoiselle, merci pour votre roman. Continuez à bien travailler à l'école. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était parce que j'avais sûrement fait beaucoup de fautes d'orthographe. Et continuez d'écrire, parce que quand on écrit, on n'est jamais seul. Il avait raison. C'est magnifique. Je ne l'ai jamais oublié parce que je suis une solitaire sociable, hein, mais je suis une solitaire qui ressent les choses très fort et c'est pas toujours gai. Et puis tout à coup, j'ai besoin de les exprimer. Et cette histoire, toutes les histoires que j'ai écrites pour moi sont importantes, mais cette dernière dont nous parlons ici, cette petite fille, je voulais vraiment me pencher de ce côté-là de l'histoire, parce qu'on n'en parle jamais. Je peux pas vous dire quoi, sinon je dévoile le roman, mais je voulais me pencher de ce côté-là de l'histoire dont on ne parle jamais. Et c'est un sujet très compliqué, c'est un sujet très dur. Moi, qui suis jeune papa, c'est pas évident parce que finalement, je t'ai découvert à une bonne période. J'ai grandi finalement avec tes romans et tous tes romans ont eu un impact sur ma vie, étonnamment. Alors, tu as peut-être fait pour moi,
Je ne sais pas. Si oui, merci. Si pas, tant mieux. Voilà. Mais en tout cas, le prématuré est arrivé à une période. Voilà. Oui. Il murmure sur la surface. Ben, mon petit commençait à bouger, etc. Donc pour moi, il y avait Mhm. vraiment quelque chose d'important. Donc voilà, tous ces romans ont eu un impact. Ben, écoute, j'en Une suis chose, ravie et j'espère que tu n'es pas le seul. Voilà. ben voilà, non, certainement pas, mais il y a toujours un biais comme ça en disant elle l'a fait pour moi. Certainement, Oui. j'ai certainement ça. Un petit peu, certainement. Euh, une autre question, c'est comment tes petits-enfants ont pris ceux qui savent de l'âge d'Isabelle, ont pris ce livre? Comment est-ce qu'ils l'ont accueilli? Parce que là, ça devait être Enfin, compliqué. Et tes enfants, ils bon. l'ont pris comment? Alors, mes trois filles sont les trois premières de mon fan club. Interdiction d'envoyer un manuscrit avant qu'elles l'aient lu toutes les trois. C'est ça. Et donc, ouais, c'est très comique. Maintenant, elles sont adultes et elles ont quitté le nid. Hein. Elles sont en ménage, elles ont des enfants. Mais à l'époque où elles habitaient avec moi, elles venaient carrément chercher la feuille qui sortait de l'imprimante et elles lisaient au fur et à mesure. Quoi. Mais, Donc, euh, bon, voilà. Je ne peux pas présenter un bouquin avant qu'elle l'ait lu. Voilà. et Donc, justement, j'en mais mes profite. petits-enfants sont trop petits. Non, Ouais, non, ouais, mais je ne ils ne me connaissais pas lisent leur pas. âge, c'était pour ça que je posais la question. Oui. Euh, mais justement, si tes enfants courent vers l'imprimante pour aller chercher les nouvelles Mhm. histoires que tu écris, qu'en est-il du futur projet? D'écriture, Ouais, pas... mon futur projet. Alors, mon futur projet pour toi, il est déjà passé pour moi, puisque j'ai fini le prochain manuscrit D'accord. et Voilà, qu'il moi je est parle de ce envoyé. projet-là. Voilà, il est envoyé en comité de lecture pour voir s'il est pris. Voilà. Moi je Donc, parle de ce il est projet-là. terminé. Voilà, Je il est parle, terminé. je parle de ce Euh, projet-là. c'est une toute. Voilà, ben voilà, c'est fait. Maintenant, ben, comme tout le monde, je vais attendre que le comité de lecture ait donné son avis. Et puis, s'il est pris, ce sera le 14e édité. Est-ce qu'on ne peut Parce qu'il pas y en être a un qui petit n'ont pas peu été édités. comité de lecture ce soir et avoir un petit extrait ou quelque chose comme ça? Ah, tu Genre, sais pour dire, bien que. nous on est d'accord. Est-ce que tu serais d'accord? Écoute, attends. Alors, il faut que attends, il faut que j'aille sur mon ordi. Euh, Tu sais bien que j'ai horreur de lire des extraits. Et chaque fois que tu me l'as demandé, je t'ai dit fais-le toi-même. Mais je veux bien essayer. Mais attends. Si, Allez. sinon, ah voilà, Euh, Écoute, c'est dans les dernières pages. Je te lis la page 126 sur 130. Ça va? ça Donc, marche. on est à la fin. Parce qu'autrement, c'est compliqué. En fait, euh, j'ai voulu me mettre dans la peau. J'ai voulu parler de la vieillesse qui est confrontée à l'amour. Est-ce qu'on a encore le droit dans notre société et dans les sociétés passées, hein, c'était pas pire, c'était pas mieux. Est-ce qu'on a encore le droit d'avoir cette émotion amoureuse quand on est catalogué comme foutu, vieux, ramolli par la société? C'est ça. Voilà. Et donc, c'est l'histoire de Georges qui, euh, qui va répondre à l'appel de la jungle. Voilà. Moi, j'aime bien l'expression de Jungle Bell. Tu vois, Ouais. il est dans une maison de repos où il est très bien, euh, mais ça ne lui convient pas. Et donc, il va se sauver et il va prendre le chemin de traverse et il va se sauver. Il trouve un sac à dos avec Dora l'exploratrice dessus, tu vois le topo, et c'est un vieux monsieur. Et il repart dans la jungle, il repart dans la vie. Et il va rencontrer
L'amour sous différentes formes. Et, et puis, il va décider qu'il veut rester dans la vie pour le temps qui lui reste. Et donc, il retourne à la maison de repos pour aller dire qu'il s'en va. Et la directrice le rencontre et elle lui donne ses papiers. Et alors, voilà, je vais juste lire ça. Elle se tourna vers son ordinateur, puis annota sur le clavier, en sortit divers documents que Georges signa. Alors il lui dit, je suis libre, mais vous l'avez toujours été, monsieur Georges. Georges la regarda et énonça comme pour lui seul. Ainsi donc, j'étais libre? Vous voulez dire que j'étais mon propre geôlier? Mais elle l'avait entendu et avec un sourire qui n'alla pas jusqu'à ses yeux, elle répondit, ne le sommes-nous pas tous, enfermés dans les images que nous voulons donner de nous, empruntés, solitaires ou libres, nous ne sommes jamais qu'un reflet tronqué de nos prisons. J'arrête. Oui, oui, bon. Merci. Merci pour ça. Merci beaucoup. Oui, et justement, j'aimerais, avant de te donner le mot de la fin, jouer au mot à mot, c'est-à-dire que je vais te donner des mots, tu vas me répondre le mot que tu veux, je ne veux pas d'explication, et ensuite je te donnerai le mot de la fin. Si je te dis murmure. D'accord. Surface. Pardon? Surface. Enfant. Surface. Enfant. Vieillard. Philosophie. Vieillard. Joie. Papillon. Banquise. Prématuré. Vie. J'avais envie de dire mort, mais j'ai dit vie. Petit bonheur. La chance. Et si je te dis la merci? Chance. Et si je te disais merci, Brigitte? Moi, Brigitte, je te donne le mot de la fin. Je te donne le mot de la fin. C'est déjà fini? Oui, ça fait 45 minutes. Et oui, on pourra te retrouver à Oualivre, hein, effectivement. Je n'ai pas dit la moitié. Ah ben voilà. Tu seras obligée de revenir, Brigitte. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Absolument. Réserve tes jeudis soirs. Absolument. Brigitte, je te donne le mot de la fin. Tu as 1 minute, rien que pour toi. Oui. Ce que tu veux dire aux lecteurs, aux autres, je t'en prie. Moi? Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire? C'est pour toi. Tu as 1 minute pour toi. 1 minute. 1 minute. Comment veux-tu? 1 minute. Qu'est-ce que tu veux que je dise? En 1 minute, je vais vous dire, écoutez, prenez soin de vous et en même temps, n'oubliez pas de prendre soin des autres. Tendez une main parce que peut-être que celui à qui vous l'attendez, il en a besoin. Et puis peut-être que le jour où vous en aurez besoin, vous verrez ce que ça fait quand vous tendez la main. Alors, pensez à vous. Et le plus beau son, c'est peut-être le bisou. Alors, je vous embrasse et je vous dis mon mot préféré, smakinou.